Dans cette collection de machines à vapeur, il y a la partie maritime, la partie les moteurs marins. Alors là, ce moteur Sulzer est un moteur typique des moteurs marins, qui se sont construits autour de 1900. C'est un moteur très puissant qui faisait entre 3000 et 30 000 chevaux. C'est un 3 cylindres triple expansion. Alors ce moteur est très étroit, mais assez haut. Il va se loger dans la cale du bateau, donc on va avoir l'arbre qui va être en parallèle à l'arbre d'hélice, et on aura quand même de la place de chaque côté pour soit mettre des cabines, soit faire des coursives, pour pouvoir mettre la marchandise, pour pouvoir aller d'un bout à l'autre du bateau. Alors c'est un 3 cylindres, triple expansion. C'est-à-dire que la chaudière, par mesure d'économie, va fournir de la vapeur qu'à un seul cylindre. Quand cette vapeur a travaillé dans ce cylindre, elle a encore de la vie, elle a encore de la pression, on ne va pas la laisser sortir en atmosphère. On va la faire passer dans le second, puis dans le troisième. Comme à chaque fois on a perdu de la pression, pour avoir un travail équivalent, on va augmenter la surface des pistons. Quand cette vapeur a fini son travail dans le dernier cylindre, elle va sortir ici, mais pas en atmosphère, elle va rentrer dans un échangeur de surface qui est refroidi par l'eau de mer. Ce radiateur, c'est un radiateur en somme, on va envoyer de l'eau de mer, donc on va faire descendre la température de la vapeur en dessous 100 degrés. Cette vapeur va se précipiter, on va continuer l'opération, on va pas faire tomber la température trop basse, on va faire tomber la température à 85 degrés à peu près dans cet échangeur. On va reprendre l'eau qui s'est condensée ici par cette pompe et on va l'injecter à la chaudière. Mais ce n'est pas de l'eau froide qu'on va injecter, c'est de l'eau qui est à 85 degrés. Donc il faudra beaucoup moins de charbon pour la remonter à 140-150 degrés. Donc c'est déjà une économie importante qu'on va faire là, sur le fonctionnement de ce moteur. Ce moteur est compoundé. En plus, les premiers bateaux qui ont été faits fonctionnaient avec des pressions inférieures à 3 bars. Quand on vaporise de l'eau de mer en dessous de 3 bars, on n'a pas de problème de salissure de la chaudière, dépôt de tartre, de sludge causé par les algues, le sodium et ainsi de suite. Donc ces moteurs fonctionnaient à 20 bars, il n'était plus possible de vaporiser de l'eau de mer dans les chaudières, il fallait donc vaporiser de l'eau douce. Donc on va reprendre l'eau douce, on ne pouvait pas emporter sur un parcours de 6000 km, on ne pouvait pas emporter assez d'eau douce pour vaporiser en vapeur perdue. Il fallait donc condenser la vapeur. Donc on fait tourner cette vapeur en circuit compound, en circuit fermé. On a quelques pertes qui sont occasionnées par les presses et tout, mais c'est minime. Donc on a atteint ici le summum de la technologie en moteur marin. C'est un moteur Sulzer fabriqué à Witterthur, en Suisse, à côté de Zurich. Bon, je vais vous mettre ce moteur en route. Voilà. Ce moteur a un inversement de sens par coulisse de Stephenson, c'est-à-dire qu'on a deux excentriques. Avec un bateau, s'il y a un écueil, un autre bateau ou un iceberg, il faut faire arrière tout instantanément. Et avec ce dispositif, on peut inverser, c'est-à-dire renverser la vapeur, comme on disait, très facilement. Et alors on voit que chaque cylindre a sa distribution indépendante. Alors ici, on a un graisseur à déplacement qui va graisser le moteur. On a les purges ici qui sont toutes fonctionnelles. Vous voyez ? Alors on voit bien que la première pression, la vapeur arrive directement dans le premier cylindre, donc on va avoir une perte importante. Sur le deuxième cylindre, on va avoir une perte moins forte. Et sur le troisième, on va avoir une perte insignifiante. Donc la vapeur, ou l'air comprimé, puisque là il fonctionne a bien cascadé dans les 3 cylindres. Et ici, ce sont les purgeurs. Voilà, c'est la même chose qu'en haut, mais en point bas, parce que l'eau a toujours tendance à descendre. Ici, on a une pompe manuelle qui est particulière au modèle réduit, pour alimenter la chaudière avant le démarrage, et c'est une chaudière comme coquille à bouilleur.